Bonjour à tous, vous allez bien? Je suis Takumi. Ça fait presque 3 semaines que j'ai pas vu de beau soleil. C'est vraiment dommage, j'en ai un peu marre de la saison des pluies. Il pleut comme ça ou il fait moche tous les jours. Et en fait, vous connaissez qu'il y avait un grand glissement de terrain dans la ville de onsen Atami, dans la préfecture de Shizuoka. C'était flippant, hein, c'était horrible. Je pensais y faire une vidéo. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de personnes impliquées dans le glissement de terrain. Et d'après la télé, il y a à peu près 100 personnes, 113 personnes sont portées disparues. C'est vraiment dommage. Donc là, je suis à Takadanobaba. Et quand je suis sorti de la maison, je me demandais si j'avais besoin en fait d'un parapluie. Et je me disais non, ça va, quand je sors, il fait beau. Mais malheureusement, il pleut beaucoup. En fait, il commence à pleuvoir, mais beaucoup. Donc d'abord, je cherche un parapluie. Voilà, c'est une bonne occasion peut-être d'acheter un parapluie pliant, pardon. Mais c'est difficile. Je connais un bon endroit pour acheter des parapluies. Voilà, à Takadanobaba, à côté de la gare, il y a un loft, un deuxième étage. Donc à l'étage, chez nous. Encore Uniqlo. Vous voyez, c'est loft. Bon, il y a de tout. Je crois qu'il y a aussi des parapluies pliants. Voilà. Waouh, il y en a beaucoup. Mais ça, c'est ça plutôt pour les femmes. Donc pour les hommes, c'est voilà. Attends, mais c'est cher, putain. 25 €. Juste un parapluie comme ça, putain, c'est cher. Ça c'est moins cher, 15 €. D'accord. Oui, c'est pas mal. Kaze ni tsuyoi. D'accord. Donc ça c'est légère. Attends, ça c'est automatique opening et closing. Donc ça se ferme et ça s'ouvre automatiquement. Oh, c'est génial ça. Ah d'accord, un bouton. En fait, comme les taxis japonais. Ah oui, donc c'est pour ça que c'est un peu cher. Voilà. C'est bien. Et comme j'ai acheté un truc qui coûte plus de 3000 yens, donc on m'a donné, un ticket. La loterie. Alors, c'est quoi? Hazure, putain. Alors, montre-moi. De quoi t'es capable? Oh, wow, automatique, c'est génial. C'est cool. C'est vraiment cool. Et il est grand, hein. C'est pas mal. C'est bien. Bon, alors, donc là, je suis à Takadanobaba et je marche vers Shinjuku, voilà, le fameux quartier un peu chaud, quoi. C'est bon ou pas? Oui, c'est très bon. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait en fait Takadanobaba et Shinjuku non plus. Franchement, ces deux quartiers me plaisent pas beaucoup.
parce que en fait, surtout le soir, il y a beaucoup d'étudiants et voilà qui font du bruit, qui sont complètement bourrés et ils font n'importe quoi. Et c'est pas très propre. Là pour l'instant ça va, mais près de la gare de Takadanobaba et de Shinjuku, c'est pas très propre, donc j'aime pas trop. Normalement, si tu veux aller à Shinjuku, tu marches tout droit là-bas. Mais vous voyez la ligne Yamanote. Mais moi, je tourne à droite. Je fais un petit détour. Voilà, peut-être. J'espère avoir de nouvelles découvertes, quoi. De belles découvertes. Vous voyez là le bâtiment, ça c'est une école de mode, de la mode Kokon, il s'appelle Kokon je crois. Waouh, on dirait les HLM. HLM en français, oui. Waouh. Ils sont grands, hein. Ils font du baseball sous la pluie. En fait, vous voyez, c'est génial. J'ai acheté un parapluie et il n'a pas plu. La vie est comme ça. C'est un match. Wow. Tsubase. Bien joué. Bien joué. Moi je suis un nul en baseball. Vraiment nul. Moi je suis doué pour le football et le ping-pong. En fait je dois faire un match avec Gigi Ichiban Japan, match de ping-pong. Il faut décider lequel est le meilleur joueur de ping-pong. Je dois faire un match. Je vais lui parler tout à l'heure. Oh, ça c'est très japonais ça. Là je suis dans un petit quartier, bien sûr petit, mais vieux quartier, Shakunincho en japonais. C'est unique. On dirait une maison de Totoro quoi. En fait, vous connaissez Shakunin. Shakunin, si vous apprenez le japonais, peut-être vous trouverez la réponse. Shakunin, ça veut dire 100 personnes. Car il y avait une organisation du shogunat ici, qui était composée de 100 personnes douées au fusil. En fait, ils s'entraînaient, ils travaillaient dans ce coin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce quartier est appelé Shakunincho. 100 soldats s'entraînaient dans ce coin, quoi. Au fait, vous vous êtes déjà fait vacciner ou pas? Moi, ce matin, je viens de recevoir le papier. Donc, je pourrais me faire vacciner peut-être la semaine prochaine ou, je sais pas, mais dans quelques semaines. Voilà, le premier dose. Mais après, le deuxième dose, je sais pas. Je sais pas ce sera quand. En tout cas, dans 3 semaines, les JO de Tokyo. C'est presque impossible. On verra.
Et vous voyez, là-bas, il y a une université. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étudiants universitaires ici. Pourquoi il y a des pneus? C'est bizarre. C'est juste une décoration ou pas? Bon, c'est pas grave. En fait, il est déjà bientôt 13 h. Mais je mange pas de petit-déj ni déjeuner. Pourquoi? Parce que cet après-midi, je vais manger un grand parfait aux fruits avec Julie. Bah là, Julie travaille chez moi. Voilà, elle fait des fleurs. Mais cet après-midi, elle me rejoint. Et nous, on va manger de grands parfaits aux fruits. Ça, j'ai hâte. Ah, j'ai hâte. Vous voyez, à Tokyo, comme les quartiers sont petits, donc en fait, les gens laissent leurs ordures en dehors, mais dans les filets bleus, comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des pigeons et des corbeaux près des filets bleus. Parce qu'ils savent qu'il y a des choses à manger. Bon, là, je viens d'arriver au quartier coréen Shin-Okubo. Et là, je traverse. Vous voyez, c'est un coréen. Et les écritures noires, ça c'est japonais. Bon, aujourd'hui, à cause du Covid, on voit pas beaucoup de Coréens, mais quand même, j'en ai entendu parler du Coréen. Quand je marche dans ce quartier, j'ai croisé déjà 5-6 groupes coréens. C'est étonnant. Il y a un petit sanctuaire. En fait, ce petit sanctuaire est très très populaire auprès des joueurs de hasard. Bah, il est appelé Kaichu Inari Jinja. Bah, je vous ai parlé tout à l'heure du quartier Hyakunincho. Voilà, ça veut dire 100 personnes. Il y avait une organisation de shogunat, blablabla. Et en fait, un jour, l'un des membres de l'organisation a rêvé de la divinité d'Inari Daimyojin. Et donc le lendemain, il a visité ce temple. Voilà, Inari Jinja, c'est pour ça qu'il y a des renards. Bah, je vais vous expliquer tout à l'heure. Et donc il a visité ce temple et il est allé s'entraîner au fusil et il a touché toutes les cibles en plein centre. Vous voyez? Et du coup aujourd'hui beaucoup de personnes viennent souhaiter atteindre leur but, gagner, par exemple gagner la loterie et gagner le ticket par exemple d'un gros concert, etc. C'est vraiment un petit sanctuaire. Voilà, c'est vraiment petit, mais très très connu. Voilà, Dream Boys Trosen Shimasu Yoni. Donc j'aimerais gagner le concert de Dream Boys 2021 comme ça. En fait, je vois beaucoup de Dream Boys. C'est un gros, je sais pas, c'est un groupe, je sais pas, idole, je pense. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, l'autre côté, c'est la cible et la flèche. Donc si tu veux acheter, si tu veux gagner quelque chose, n'hésitez pas à venir ici.
pense que c'est... Ah, d'accord. C'est une agence immobilière, mais tout est en coréen. C'est drôle. Mais c'est vrai que beaucoup de japonaises adorent regarder les dramas et les films et les chanteurs, les groupes idoles coréens. C'est fou, hein. Par exemple, BTS. BTS, je connais pas trop. Je connais juste le nom. Je crois que c'est un groupe coréen aussi, BTS. Désolé si c'est faux. Parce que ça m'intéresse pas beaucoup. Mais en tout cas, beaucoup de japonaises aiment ce groupe coréen. Peut-être en France aussi. Waouh! Waouh! Moi, je peux pas travailler comme ça. C'est impossible. C'est bizarre. Hôtel coloré. D'accord. C'est vrai. Oh, c'est mignon. Il y a un petit yaoya, marché aux légumes et aux fruits. D'accord. Ah d'accord, d'accord, pour les étrangers ça. C'est un petit marché aux légumes, mais pour les étrangers. Pour les étrangers, mais surtout des pays asiatiques. Donc coréens, chinois, etc. Mais c'est immense, c'est quoi ça? Ce gain. La maison de tomates. Ça aussi c'est un lave-hôtel je pense. Waouh, ce gros magie. Donc là, je viens d'entrer dans le quartier chaud quoi. Kabukicho. Peut-être que c'est le quartier le plus connu auprès des étrangers, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de néons et il y a beaucoup de bars, de restos, mais il y a parfois des botakuri-bars, donc des attrapes touristes. Il y en a pas mal donc, dans ce quartier, donc fais attention. Hein. Et là, c'est un hôtel à 4 étoiles, l'hôtel Gracely, avec la grande tête de Godzilla quoi. Et vous voyez, il y a beaucoup de bars à hôtesse, de haute. Vous trouvez qu'ils sont beaux ou pas? Moi, pas trop. Lui, oui. Lui, oui. Il est beau. Mais les autres, bof. C'est juste les cheveux, quoi. Et ils sont bien pris en photo, c'est tout. En vrai, c'est pas très beau. Mes amis sont plus beaux, quoi.
Pourquoi King Kong? C'est bizarre. En plus, c'est avec un truc américain, quoi. Ah, ça c'est ici, c'est très connu ça. Vous voyez les enseignes avec les beaux gosses, quoi. Moi perso, je déteste me promener le soir dans ce quartier parce qu'il y a beaucoup de rabatteurs. Et surtout, en fait, quand tu es étranger, c'est vraiment chiant. Parce qu'ils te parlent en anglais, un mauvais anglais, et c'est super chiant. Donc faites attention. Ça, en fait, ici, c'est le seul restaurant où j'ai fait. C'est pas le seul, mais c'est le restaurant rare. C'est le seul izakaya que j'ai fait dans ce quartier. Il s'appelle Medaka parce que mes amis m'ont invité. Et en fait, c'est un resto pas cher du tout. Genre une bière, ça coûte seulement 1 euro. Ben, 120 yens, 130 yens, c'est tout. En fait, tous les plats sont pas chers. Et bien sûr, la qualité n'est pas top, mais... Et vous connaissez le robot restaurant? Voilà, des robots qui dansent, qui chantent, je sais pas, j'ai jamais entré. Mais il était très populaire, il était très connu auprès des étrangers, des touristes. Mais il est fermé. Vous voyez, il est fermé. Ça c'était le robot restaurant. Mais c'est normal, hein. Comme il n'y a pas de touristes depuis longtemps, c'est normal. Bon, je vais rejoindre Julie. Et enfin, nous allons manger de grands parfaits. Ah, j'ai hâte. J'ai trop faim. Bientôt, c'est la saison du feu d'artifice au Japon. En juillet, en août. Parce que l'année dernière, il y a beaucoup de festivals de feux d'artifice ont été annulés. Bah, cette année, je sais pas. Vous voyez, voilà.じゃあ行きましょう。on y va. C'est quoi ça? C'est bizarre. T'as vu? C'est bizarre, hein? Bizarre. Alors, on va se téléporter au café. Ouais. Et c'est trop stylé. Donc là, on est dans le restaurant appelé Salon Bake et Tea. Bah, bake and tea, voilà, en anglais. Joli. Qu'est-ce qu'on va manger? Et toi, parfait aux fraises, c'est ça? Fraises et pêche. À la pêche? Les deux? D'accord. On fait moitié-moitié. Ok. Ah, non, pêche, ça a l'air très bon. Comme là. Oui, c'est vrai. C'est très bon.
Ouais, bonne ambiance en plus. Ah, yaba. パフェオフレーズでございます。は緑は何？濃厚なピスタチオのムースになってます。真ん中にイチゴのアイスも隠れてるのでお楽しみください。ーい。はーい。一番下にちょっと酸味のあるイチゴのソースが入ってますので、上にありますスポンジはフルーツブラウンが混ぜながらお楽しみください。こちら桃の香りをつけました、ピーチのシートのゼリー状にしましたシートを乗せております。スプーンで破れますので、ちょっとずつお楽しみくださいませ。ご注文の品以上ではそれでしょうか。はーい。お会計ご支援させていただいてます。お買い物はご注文お願いします。はーい。食べちゃうの大きすぎるわ。 Moi, je commence par une fraise. Wow. じゃあ、いただきます。Parfait. C'est comment? Paradis. Incroyable. Mais c'est difficile de manger ça. Ça aussi, c'est la gelée de pêche. Mais en fait, ça, c'est. Ça aussi, c'est incroyable. もうやばいんだけど。いや、このね、la pistache, la pistache, oui, et les fraises. En fait, il y a à l'intérieur, il y a aussi de la gelée aux fraises et c'est super bon. Oh, les gars, donc ça c'est la pêche et gelée de pêche. Et ça c'est la glace vanille. Attends. C'est bon? Joli. Regarde. Ah, attends, ça marche pas. Attends. Regarde. Pourquoi ça marche pas? Attends. C'est bizarre. C'est stylé, n'est-ce pas? Il est là. En fait, il fait le tour du quartier. Il est vraiment bizarre. C'est quoi? アマプラの独占配信でこんなに。 Donc on va se reposer en fait au restaurant familier Jonathan. Hein? Oh wow. Moi c'est la première fois. Hein. C'est la première fois que j'entre dans Jonathan. Mais c'est comme Saizelia, c'est ça? すごいんだけど。 Et une carafe de vin rouge. Attends, glace. Ah mais c'est petit ça. Ah. 2500. Mais glace c'est 1 euro. C'est pas vrai. Ouais, moins d'1 euro en fait. Mais tu veux boire? Ouais. Sérieux? Moi non, ça va. Ah, j'ai soif. Oh, mais je me suis trompé. C'est une bière ça. Bon, j'ai soif.
Ou mop. Bon, Julie travaille toujours dans le restaurant. Donc je fais découvrir, en attendant, le sanctuaire Hanazono. C'est vraiment... c'est un petit sanctuaire, mais il est très connu. Et c'est un sanctuaire historique. En fait, il se trouvait à l'endroit où il y a aujourd'hui le grand magasin Isetan. Mais il a été déplacé dans ce lieu, au milieu du XVIIe siècle. L'endroit actuel faisait à la base partie du jardin de la résidence inférieure du clan Oari, qui était le premier des Tokugawa Gosanke. Gosanke, ça veut dire trois grands clans du Tokugawa, voilà. Et qui est le deuxième rang le plus élevé après le shogunat. Et à l'époque, dans ce sanctuaire, en fait, dans cet endroit, il y avait beaucoup de fleurs. Et c'est pour ça que ce sanctuaire est appelé aujourd'hui Hanazono. Ça veut dire le lieu plein de fleurs. Et c'est un sanctuaire de type Inari, c'est-à-dire consacré au culte du dieu Inari. La plupart des touristes connaissent bien son nom grâce au sanctuaire le plus visité, Fushimi Inari à Kyoto. Vous voyez, il y a des milliers de portes sacrées, torii. On y voit souvent des messagers runars, kitsune en japonais. Presque tous les sanctuaires Inari, quelle que soit leur taille, présentent au moins une paire de ces statues. Là pour l'instant il n'y a pas, mais normalement il y a aussi des statues de renards dans ce sanctuaire. Non, c'est bizarre. Bon, il y a beaucoup de moustiques, voilà. Vous voyez, on dirait un petit Fushimi Inari à Kyoto, n'est-ce pas? Il y a plein de portes sacrées, torii. Et en fait, les statues donc, de renards tiennent un objet symbolique dans la gueule ou sur une patte avant. Le plus souvent, c'est un bijou ou une clé, mais une gerbe de riz et un rouleau aussi. Voilà. Coucou. C'est mignon, hein. Il y a aussi le petit. Et je crois que c'est la divinité la plus populaire au Japon. Et c'est c'est la divinité de l'agriculture et de la moisson. C'est normal qu'elle est la plus populaire. Voilà. La plupart des Japonais s'occupaient de la culture de riz dans le vieux temps. Donc c'est normal. Et en fait, à partir du 7 juillet jusqu'au 20, tous les soirs, à partir de 7h, il y aura un théâtre. Vous voyez, c'est la préparation de théâtre. Et ce sanctuaire est très très populaire pour le festival Torinoichi, la foire au coq, qui se poursuit depuis l'ère Edo et s'ouvre chaque année en novembre. Et donc beaucoup de gens visitent pour acheter des kumade. Kumade, c'est râteau en bambou, et qui est un article pour répondre au souhait de rendre son entreprise prospère en fait. C'est vraiment impressionnant le festival. C'est pas le festival, plutôt la foire au coq. C'est vraiment impressionnant. Donc beaucoup de commerçants, beaucoup de restaurateurs aussi viennent acheter leur râteau en bambou kumade. Bon, alors merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et si ça vous plaît bien, partagez la vidéo et abonnez-vous s'il vous plaît. Alors on va retourner à la maison. Voilà, ciao, matane, bye bye.